Bonjour à tous. Il faut savoir que depuis le hack de la chaîne YouTube, on a pris du retard dans la production de certaines vidéos, etc. Parce qu'on s'est focus un peu sur la récupération de la chaîne YouTube. Si vous avez loupé l'histoire, la vidéo est ici. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller voir ça. Du coup, cette vidéo ne va pas sortir aussi rapidement, mais je me suis dit, bon, c'est un format que vous aimez énormément, donc je l'ai en stock de côté. Autant vous l'envoyez. Donc bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Super Nanny. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on a un épisode qui va surprendre tout le monde. C'est-à-dire que les enfants sont des monstres, ça on a l'habitude. Mais là aujourd'hui, le père est un enfant en plus. Le père est un, je dirais pas un monstre, mais il est là. Au moins il est là, on pourra pas lui reprocher. D'habitude ils sont pas là, là il est là. Il est pas là comme il faut. N'hésitez pas, parce que la dernière fois vous avez su le faire. N'hésitez pas à commenter la vidéo. La dernière fois vous avez été énormément à dire je commente pas souvent, mais pour le référencement machin. On a fini en tendance. Aujourd'hui, on fait pareil. Dites-moi comment ça va, si vous avez passé une bonne journée. Dites-moi ce qui vous a fait rire dans la vidéo. Bref, n'oubliez pas de commenter cette vidéo, de la liker. Bon, abonnez-vous parce que oui, forcément, vous allez louper les prochaines vidéos, c'est dommage. Mais voilà, n'oubliez pas de commenter et de liker la vidéo. Ça me fait trop plaisir et ça me permet de voir si vous avez aimé la vidéo. Ah, et très... Très important, si la famille de cet épisode voit la vidéo, ce n'est que de l'amour et j'espère que vous le prendrez bien. Il faut savoir que je reçois à chaque épisode de Super Nanny des messages des enfants ou des parents qui sont passés dans la vidéo et à chaque fois ils me disent ça les a fait rire, à chaque fois ils me disent qu'ils ont trouvé ça cool. À chaque épisode j'ai des nouvelles. Si vous tombez sur cette vidéo, ce n'est que des blagues, que de l'amour. On est là pour rigoler, on est évidemment pas là pour se moquer. C'est important de le préciser parce que j'ai pas envie que ça soit mal perçu ou mal compris. Voilà. Bref, c'est parti, allons découvrir ce nouvel épisode de Super Nanny qui est haut en couleur. C'est parti pour passer un bon moment tous ensemble. Let's go. De tout, et quand on lui résiste, il joue les rebelles. Ok. Christine et David, ses parents. Oh, j'adore ça. Quand c'est des petits enfants qui frappent comme ça. Oh là, quel plaisir. Ah non, c'est pas ouf. Tapez pas vos parents, mais vraiment dans l'émission quoi. Et dans cette famille, comme si cela ne suffisait pas, il y a Yentl, la petite dernière. Comment ça, Yentl? C'est quoi ça? C'est un escape game son prénom? Yentl, je sais même pas comment l'écrire, je sais même pas comment le prononcer. Qu'est-ce que c'est que ce prénom? Pendant 2 semaines, elle va employer tout son savoir-faire pour mettre fin aux crises de Raphaël et de Yentl dans cette maison. Raphaël va-t-il changer de comportement vers ses parents? Yentl va-t-elle cesser ses pleurs et ses caprices? Cette famille va-t-elle enfin retrouver son équilibre? Et oui, c'est la question que tout le monde se pose. Bienvenue dans cette émission légendaire de Super Nanny. Oh ça, c'était tellement mon rêve de faire des parcs d'attraction comme ça là. David a 50 ans, il est... Oui bah David, faut grandir à un moment, le toboggan c'est fini hein. Christine a 38 Christine. ans, elle est mère au foyer. Dans ses bras, Yentl, la petite dernière, 3 ans, c'est la capricieuse de la famille. Waouh. Lui, c'est Raphaël, 6 ans. Dans la famille, c'est lui qui décide. Lui c'était la tête à claque au collège. C'est un peu le beau gosse, c'est un peu le bad boy qui fait de la merde et que toutes les filles kiffent. 100%. L'enfant terrible de la famille, c'est Raphaël. Il n'en fait qu'à sa tête et se met facilement en colère. J'aimerais toujours qu'il me dise oui. Bah dis donc, on dirait le chat quand vous me demandez de faire un truc, de jouer à un truc ou quoi, et que je vous dis non, vous êtes exactement comme ça. J'aimerais toujours qu'il me dise oui. Viens à l'école, tu vas être en retard. Christine est tout sauf une mère autoritaire. Elle crie souvent son succès et ne sait pas comment Mais c'est une sapinière. Et au final, c'est toujours elle qui cède, surtout devant Raphaël, le seul fils de la famille. Oh, veuillez voir. Faites que mon gosse soit pas comme ça, je vous en supplie. Il sait que sa mère ne lui refuse jamais rien. C'est pour éviter les cris, c'est pour éviter les cris. Elle est trop belle sa mère par contre. Et pour être tranquille, Christine a trouvé une autre solution. Elle délègue à Sarah une grande partie de ses responsabilités. Sarah est devenue la seconde maman à la maison. À 14 ans, elle ne mène pas la vie normale d'une adolescente. Elle consacre l'essentiel de sa journée à s'occuper de ses frères et sœurs. Et quand Sarah n'est pas là, Christine appelle son C'est quoi mari cet effet de montage? Mais ce dernier ne veut pas de ce rôle de père autoritaire. Mais comment ça, pas de père autoritaire? Mais alors si la mère n'est pas autoritaire, si le père n'est pas autoritaire, qui sera autoritaire dans cette baraque? Moi je le sais d'avance, j'aurai le rôle du méchant flic, c'est sûr. Puis j'ai pas envie d'avoir des petits soldats à la maison qui vont faire exactement ce que moi j'ai envie qu'ils fassent. Mais on dirait Michel Drucker, c'est quoi ce délire? Le côté un petit peu rebelle de Yentl m'amuse. Puis j'aurais même envie que Sarah soit un petit peu plus rebelle, ça m'amuserait encore plus quoi. Quoi? Mais c'est trop bizarre comme discours. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qu'il dit? Tous les soirs, c'est la attention, même comédie pour s'endormir. Raphaël et Yentl n'ont jamais sommeil et multiplient les allers-retours entre leur chambre et le salon. Voilà, 11h15. Et lui c'est un mafieux, c'est quoi ce délire? Et je sais qu'au moment où il va aller se mettre au lit, ça va être un cirque. Donc comme moi j'ai pas envie de me prendre la tête avec... Mais faites pas des enfants si vous avez pas envie de les éduquer quoi. Raphaël se retrouve dans le lit de ses parents. Toutes les nuits, Christine est obligée de lui céder la place. Oh l'angoisse. J'en ai marre. C'est la pauvre en vrai. J'aimerais bien pouvoir me réveiller dans mon lit et pas être obligée de me grimper dans le lit superposé de mon fils. Oh non mais c'est terrible. Là pour le coup, le gosse c'est le shérif quoi. Il fait la loi dans le Far West. Aujourd'hui, le couple est en désaccord sur l'éducation des enfants. Christine est
met à bout, alors que David lui s'accommode très bien de la situation. Ce couple. Non mais aidez-la, c'est un appel à l'aide je pense. Elle mérite mais alors 1000 fois mieux que ça. C'est trop grave hein. Avec tout le respect que j'ai pour vous. Que ça se passe bien quand même. Ah bon? Oh bah ça va alors. Oh là là, ça y est. Super Nanny a accepté de se rendre. En vrai, elle va vivre un enfer, hein. La pauvre. Ce jour-là, Cathy arrive de bon matin. C'est Sarah qui lui ouvre la porte et pour cause, tout le reste. Mais Sarah, elle fait tout, je vais tout péter. La vie de ma mère, c'est trop grave. C'est votre maman là? Mais c'est la chambre de qui? Moi, votre soeur, mon frère. Ah ouais. Mon frère est dans la chambre avec mon père. Ça, c'est mon angoisse, hein. Jamais de la vie, au grand jamais de la vie, mon gosse, il dort dans mon lit, hein. C'est comme les chats. Je sens qu'il est au bout du lit, là. Hop là, gros coup de pied dans ta gueule. Tu vas redescendre du lit tout de suite. Soit tu te mets par terre sur le paillasson, soit tu vas dans ton lit, pas dans le mien. Cathy est stupéfaite. Elle réalise que personne dans cette maison ne dort dans son lit. Sauf le père, finalement. Lui, il est bien, hein. C'est quoi ce bif? Oh non mais l'horreur. Non mais ils font semblant de dormir, c'est pas possible. Je veux pas croire qu'il y a un cadreur, un preneur son, une lumière, Super Nanny qui est comme as en train de regarder. Et la fille qui est en train de dire bon bah voilà, c'est mon petit frère et mon père. Et le père, il tape ta meilleure nuit. Je ne veux pas croire ça. Durant les 3 premiers jours, Cathy va observer le comportement de toute la famille avant de mettre en place un plan d'action de choc. Waouh. Alors ça, Cathy plus jamais, hein. Les mouvements comme ça à la caméra là, ça c'est non, hein. Je vais aller réveiller mon fils et mon mari avec leur petit déjeuner. Je vais lui faire un biberon. Le biberon pour Pour mon fils. Raphaël. Oui, Raphaël. Raphaël qui a 6 ans, qui va prendre un biberon. Oui. Oh le regard en mode. Attends, je vais couvrir Raphaël. Je crois que moi j'ai gardé le biberon super tard en vrai. Je pense qu'à 6 ans, j'avais encore mon biberon. En vrai, faut que je vous avoue un truc horrible. Moi dans mon biberon, on mettait du coca. Ah ouais, forcément après je m'étonne que j'avais des problèmes dedans. Bien sûr, petite merde que j'étais. Dès le premier jour, Cathy constate que Christine est au service de son Ouais, le mari nombre de lait. et de son fils. C'est la laitière, hein. Et tous les matins, c'est le même rituel. Elle leur apporte leur petit déjeuner au lit. Ça va, monsieur? Non mais attends, mais c'est un enfant bonus. Lui, il veut pas être le père autoritaire, il veut pas les engueuler, il veut même qu'ils soient un peu plus foufou. Je pense qu'ils sont déjà pas mal. C'est vraiment un enfant bonus. Cathy va maintenant faire connaissance avec la petite dernière de la famille. La pire, hein, je pense, hein. La pire. Tu viens faire un bisou? Ça, c'est toujours la petite strate des enfants quand Super Nanny arrive, ils sont très bisous, câlins, oh, content de te voir. Et puis dans 2 heures, elle la déteste, hein. Super Nanny continue son observation. Sur le chemin de l'école, elle découvre qu'avec sa mère, Raphaël n'a qu'un mot à la bouche. Je viendrai te chercher tout à l'heure en voiture, d'accord? Non. Allez, passe. Oh, insupportable. Mettez-lui une petite balayette, j'en sais rien, un petit coup de taser, quelque chose, qu'il arrête de dire non. Il est 9h matin et de retour à la maison, Cathy constate que David n'est pas pressé de commencer sa journée. Ça va, monsieur? Tout va bien pour vous? Mais lui, il fait quoi, mais frère? La daronne, elle emmène ses gosses à l'école, elle galère de fou, d'accord? Lui, il est là, il écoute son meilleur zouglove. Qu'est-ce qu'il branle? Christine prépare le 2e thé du matin à son époux pendant que Cathy fait enfin connaissance avec David. Moi, je me laisse vivre. Franchement, j'ai le bon côté. Oui, vous la coulez douce, c'est tellement agréable. Oh, l'angoisse d'un mec comme ça, je vous jure. Je crois que la seule qui est pas très contente, c'est ma femme. Les enfants, ça leur convient, j'ai l'impression. Non, je crois qu'ils ont besoin de repères, les enfants. En plus, elle essaie d'envoyer des messages, tu vois, elle a une pancarte, dire on veut un papa. La pauvre. Je crois que madame vient de dire quelque chose. Attends, un papa, mais c'est quoi un papa? Oh putain, c'est quoi un papa? La définition d'un papa selon le papa. Attention, j'ai hâte. C'est quelqu'un qui donne plein d'amour, plein de bisous. Je vous dirai ce que c'est qu'un papa. Oh là là, c'est trop grave, c'est tout. On reste sur les bisous d'amour. Les enfants sont rentrés de l'école et Cathy va constater qu'il n'y a pas de règles dans cette maison. Tiens, va les mettre dans l'entrée. Je te dis d'arrêter avec ça, on va manger. Mais il a un distributeur de croquettes, c'est quoi ça là? Qu'est-ce que c'est? Mais elle est pas contente parce que je lui ai enlevé ses chaussures. Et alors, vous faites comment quand c'est comme ça? Et balaye là, je sais pas, mais là dans le tiroir, là derrière, là, il y a un petit truc, là, la vaisselle, là, je suis sûr 40 si on pousse un peu. Bah là, je vais la laisser. Ah bah c'est bon alors. À la demande de Super Nanny, David va chercher ses enfants à l'école. C'est presque toujours sa femme qui s'en charge. Mais il a une trop belle voiture. Par exemple, là, le chemin que j'ai pris, c'est pas le bon. Tu parles à l'école? Non. Mais il connaît même pas où est l'école, ce fils de chien là. Vous cherchez l'école? C'est pas vrai. Non, mais je crois que c'est là. Vous croyez que Il a perdu l'école, il a perdu ses gosses. Mais en fait, je confonds l'école, le centre aéré. L'abattoir, enfin, ça va vite hein. Cathy attend dans la voiture pendant que David va chercher Raphaël. Le trajet du retour lui réserve. Mais ça me pute comment il passe au-dessus. C'est quoi ça? Vous avez rien oublié? Il a oublié la petite. Vous n'attachez pas votre enfant? Ah non, c'est bon, il a pas oublié la petite. Ouf. Vous l'attachez jamais? Non. Cathy est choquée. Elle ne laisse pas le choix à David. Vous mettez votre enfant en danger? Là, non. Non. En vrai, c'est lunaire parce qu'il est si confiant. C'est la première fois qu'on a un papa aussi bas les couilles. C'est le 2e jour d'observation pour Super Nanny. Non mais attendez, on est au 2e jour, le premier, il est scandaleux. Comme tous les dimanches matins, Sarah a la garde de ses frères et sœurs. David et Christine Oh, sont l'enfer. partis faire du shopping. Cathy remarque que Sarah n'a jamais un moment de répit. Et en plus, c'est elle qui passe l'aspirateur. Oh la pauvre Sarah. Cathy décide alors d'avoir une discussion. Le doigt. Vous vous rappelez la technique du doigt? C'est hop là. Tu prends comme ça là, le menton, et tu
dis à partir de maintenant, c'est moi ton père. Et tu fermes ta gueule, t'entends? C'est moi qui décide. Ok le chat, c'est qui décide? J'entends pas. C'est qui décide? C'est bien. Vous voyez la technique du doigt, ça marche. Quand je dis tu vas dans ta chambre, je dois parler à ta sœur, c'est que tu vas dans ta chambre parce que je dois parler à ta sœur. Allez où le monstre? C'est du temps que pour moi, comme ça qu'ils dorment ou quoi? C'est horrible. À 14 ans, t'as pas cette vie-là quoi. Tu es leur sœur, tu n'es pas leur maman. Tu n'as pas à subir tout ça. Ah ouais, je comprends parce que j'étais exactement le même cas que Sarah. Tu peux pas te dire, tu peux pas gérer ça ou tu n'as pas à gérer ça. Quand tu vois les choses et que tu vois ta mère, elle galère, t'as pas le choix en fait. T'es obligé de faire en fait. Tu peux pas rester les bras croisés, c'est impossible. Christine et David rentrent en début d'après-midi. Cathy les attend de pied ferme. Ça s'est bien passé? Bah apparemment, oui, elle a l'habitude, Sarah. Oui. Elle se débrouille. Oui, comme elle peut. Comme elle peut, ça veut dire pas terrible quoi. La gueule. Toi, t'as pas sonné hein. Je vous en prie. On va aller voir les dégâts. Mais, oh mais c'est trop grave. J'ai envie de le bailler. Sarah, moi, je vais des fourchettes, ils arrivent pas avec des cuillères. Sarah, tu m'amènes une fourchette? Je rêve. Mais croyez-moi que tout le monde va se réveiller. Putain. Oh, j'ai hâte qu'elle passe à l'action. Vous n'avez pas pu partir tous ensemble ce matin? Avec les enfants et avec Sarah? Non. Non, pourquoi? Parce que les enfants nous auront dérangés en fait. Vous aurez dérangé, hein. C'est pas grave s'ils dérangent Sarah. Devant cette situation, Waouh! Mais attendez, cette confrontation, elle l'a fusillé du regard. David, fidèle à son habitude, a fui la confrontation. Il nous veut là, Mozart le père à rock, qu'est-ce qu'il fait là? Mais lui, il est dans un autre monde, lui, il est pas avec nous. C'est l'heure du coucher. Vous n'avez pas de rituel pour vos enfants pour le coucher? Non, Pas bisous. d'histoire? Non, il n'y a pas d'histoire, on leur donne le livre. Vous leur donnez un livre chacun? Oui. Ah, je la connaissais pas celle-là. Mais le plus drôle, c'est que les enfants ne savent même pas lire. Ah, je me disais bien aussi. Yentl et Raphaël sont couchés, mais ils ne dorment pas. Cathy observe les allers-retours de leurs parents quand soudain, David prend une décision qui stupéfie Super Nanny. Si je te mets dans mon lit, tu dors tout de suite. J'ai connu des gens qui disaient ça, c'est bizarre un peu. Et tu discutes même pas. Et tu t'endors tout de suite. Ah, va dans mon lit. Va dans mon lit. Non mais attendez. Allez hop, toi tu viens, ça part. Où est-ce que va dormir madame, monsieur? Dans le lit de Raphaël. Il dégage sa meuf. Non mais chérie, tu iras dormir dans le lit des gosses. Il y a un livre, hein, si tu veux t'endormir, tu peux lire la petite histoire. Moi je reste avec eux, d'accord? Je rêve. Après 3 jours d'observation au sein de la famille, Cathy convoque Christine et David. Elle va leur faire part de ses remarques. Je viens de passer quelques jours avec vous à vous observer comment vous vous occupez de vos enfants. C'est effrayant. C'est tellement cash, direct. Monsieur, dans la maison, vous ne faites rien. Et en plus, vous exigez qu'on vous serve. Raphaël, il est en train de prendre le même chemin que vous, monsieur. C'est-à-dire? Le petit Pacha. Ah oui. Vous voulez qu'il soit comme ça plus tard? Ça dépend sur quelle femme il va tomber. J'aimerais bien le défendre, mais je vous avoue qu'il fait rien pour. C'est Le parti. lendemain, Cathy passe à l'action. Elle va présenter devant toute la famille les nouvelles règles de la maison. Oh ça y est, mesdames et messieurs, on passe au sérieux. Super Nanny va arriver avec ses petites règles, elle va les afficher au mur, elle va dire là, on respecte ça. À partir du moment où je les installe, tout le monde les respecte. 8h15, départ à l'école avec papa ou maman. 11h30, déjeuner à table et en famille. On mange dans la cuisine, on dort dans sa chambre. Voici ce que j'appelle les objectifs. Cher monsieur, impliquez-vous dans l'éducation de vos enfants. Aïe aïe aïe, là c'est dur là. Accordez-leur du temps pour jouer. Arrêtez de vous faire servir. Oh. Madame, reprenez votre place. Reprenez votre place de mère dans l'obéissance. Waouh, j'ai eu trop peur. Reprenez votre place de merde. Waouh, j'ai eu trop peur. C'est le premier jour d'action pour Cathy. David rentre du travail et Christine, sur les conseils de Super Nanny, a décidé de l'impliquer dans la vie de famille. Ok, allez, nous déçois pas mec. Tu vas aller chercher les enfants à l'école et ensuite tu les amènes un petit peu au parc. Oh non, ça c'était pas con. Monsieur. C'était pas convenu. En mode, il a signé un contrat. Bon, mon gars, on est là avec toute l'équipe de tournage. Maintenant, tu vas aller au parc. Je te le dis tout de suite. Pourquoi c'est pas ma femme qui y va? Qui va chercher vos enfants à l'école? Non, tu vas les promener. Parce que monsieur, vous le faites jamais. Parce que monsieur, vous l'avez jamais fait. Après quelques difficultés, David a retrouvé le chemin de l'école. Selon les consignes, il emmène maintenant les enfants au square. Allez, hop, on va les promener. À ça de mettre une laisse aux enfants. C'est interdit aux chiens, même tenu en laisse. Allez, monsieur, vous pouvez pas rentrer. On va laisser les enfants y aller tout seuls, du coup. Hein. Au parc, Cathy va essayer de convaincre David de jouer avec ses enfants. Allez, venez s'il vous plaît. Allez, on va faire le toboggan. À un moment, on les regarde, mais je crois qu'à un moment, on participe et on joue avec eux. C'est vrai ça. Non, vous venez, monsieur, s'il vous plaît. Là, je plaisante plus. C'est la première fois qu'on voit Cathy s'énerver comme ça. Hein. Mais lui, il fait zéro effort. Hein. Finalement, David franchit le pas et décide de jouer avec sa fille. C'est une première victoire pour Super Nanny. C'est l'heure du dîner. Christine applique les règles et décide de préparer un bon repas sous l'œil attentif de Cathy. Vous savez pas où sont les assiettes ou... Non. Il sait même pas où sont ses assiettes, j'ai pété un plomb. Alors quand il va découvrir le principe de la vaisselle, oh là 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 là. Comme il est écrit dans les règles, David essaye d'imposer son autorité de père. Ta place, ça sera là désormais. Parce que j'en ai ras-le-bol d'avoir des histoires tous les soirs.
alors je me mets là et tu te mets là et je me mets là et tu te mets là. Ouf, il tente l'autorité. Raphaël n'est pas très satisfait des changements en cours dans la famille et se met à bouder. Ce soir, Cathy prend les choses en main et vérifie que les enfants auront droit à une histoire avant de dormir. Elle va se servir d'une célèbre poésie de Jacques Prévert pour faire passer un message à Raphaël. Jacques Prévert. Avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui. Ah ouais? Bon bah s'il dit oui alors. C'est l'histoire de ce petit garçon qui passe son temps à dire non, parce qu'il a tout simplement besoin de dire non pour s'affirmer. Parce que parfois je suis sûre que tu dis non avec ta tête, mais tu dis oui avec ton cœur. Jamais. Quant à David, il lit pour la première fois de sa vie un livre à Il lit pour la première fois de sa vie tout ses court. enfants. Il l'écoute avec la plus grande attention sous le regard vigilant de Cathy. Un bisou et au lit. Le rituel du coucher a été respecté. Yentl et Raphaël ne dorment toujours pas. Assis dans leur lit, ils discutent à voix basse. David et Christine décident d'agir et c'est Cathy qui donne les instructions. Vous allez les prévenir que c'est la dernière fois que vous intervenez. Voilà. Attention, on se concentre. Écoute-moi Raphaël, c'est la dernière fois que j'interviens. Tu te mets dans le lit. Pour l'instant, tu n'es pas obligé de dormir. Alors Merde. il est l'heure de faire dodo. Il a tout gâché. C'est clair. Il était tellement bien parti. Pourquoi il a dit la phrase de trop? Et quelques minutes plus tard, les enfants se sont endormis paisiblement. Victoire. Ce matin, Super Nanny est à son 2e jour d'action. Raphaël a-t-il dormi toute la nuit dans son lit? Cathy espère une bonne surprise. On va aller réveiller Raphaël. T'as encore dormi avec maman dans votre lit encore? Ouais. Oh, ils ont osé. Comme il est précisé dans les règles de Super... Même dans son sommeil, il est saoulé. Il est en mode oh putain, je vais me faire niquer moi. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ton lit? Pas dormir tout seul. Et bah prends un doudou. Pourquoi tu n'aimes pas dormir tout seul? J'ai peur. T'as peur de quoi, amour? T'as peur de la nuit? Oh non mais trop mignon. Moi mon fils il me dira Papa, j'ai peur de la nuit. je dirais oui t'as bien raison parce qu'il y a des monstres. Si tu commences à me faire chier et à faire des bêtises à la maison et à dessiner sur les murs et à continuer de crier comme ça tout le temps pour rien, bah oui les monstres ils vont venir, ils vont choper tes pieds, ils vont te bouffer. Et t'as bien raison d'avoir peur de la nuit. Mais ça va aller, t'inquiète pas. Ça va aller. Je vais t'acheter une petite lampe. T'inquiète. Cathy sait désormais pourquoi Raphaël quitte son lit la nuit. Rassuré par la solution de Super Nanny, le petit garçon accepte spontanément de préparer avec elle un vrai petit déjeuner. Je crois que votre petit garçon a besoin de voir son père pour lui montrer qu'il est en train de prendre un vrai petit déjeuner. Oh trop marrant, il veut rendre fier son père. Non mais ça trop mignon. Raphaël est fier de lui. Trop mignon. Mais il pourrait faire l'effort de se lever quoi. Qu'est-ce qui est génial? Je sais pas, tu voir comme ça. Dites-lui. C'est super. Bah avec plus d'entrain monsieur, c'est super. Cathy a constaté que les enfants ne mangent pas assez équilibré. Elle a décidé d'enseigner à Christine quelques règles essentielles de bonne nutrition. Et c'est surtout que les épinards, c'est un légume plein de fer, excellent pour la santé. Ça va faire super mal à la bouche de manger un légume plein de fer. Toute la famille semble apprécier le repas préparé par Christine et Cathy. David ne sait pas encore ce qui l'attend, mais à la demande de Cathy, la mère et la fille sortent ce soir ensemble. Nous, on mange pas là avec Sarah. Mais j'étais pas au courant. Pour le peu que t'es là mon ref. Bah, je te le Et dis. je mange avec qui alors? Avec Bah, les Raphaël gosses. et Yentl. Ah, j'ai des idées. Bon. Ah bon. Bah, niveau sujet de conversation ça va être léger. Ce soir, Christine suit les conseils de Super Nanny. Elle va donc consacrer du temps à Sarah. Christine et Sarah tentent de régler leurs différends. Ils sont allés au resto italien. Oh la chance. C'est trop bizarre de manger au resto italien avec des baguettes. Ouais, ça doit être normal hein. Ça a été dur alors pour toi? T'as l'impression que je te volais un peu ton adolescence? Pas peut-être à mon adolescence, mais Ta liberté? ouais. Pourquoi tu pleures là? Ah bah plus dur encore. Pourquoi tu chiales là? Allez, retiens tes larmes là. T'es une femme forte non? Dernier jour d'intervention. C'est le jour J pour Cathy. Elle va enfin savoir si tous ses objectifs sont atteints. Dites-moi, racontez-moi votre nuit. Bah, Raphaël a dormi dans son lit. Et moi, j'ai pas très bien dormi en fait. Pourquoi? Tu m'étonnes. Non, parce que je suis pas habituée, donc je me suis réveillée plusieurs fois dans la nuit. Elle s'est réveillée, elle a vu son mari à côté, elle fait waouh! Wow! Ah ouais d'accord, j'avais oublié que t'étais là quoi. J'avais perdu l'habitude. Bonjour. Vous avez des choses à lui dire. Bravo, Raphaël. On dirait ils ont un couteau sous la gorge quand il faut leur faire des compliments. C'est dinguerie. Vous avez quelque chose à lui dire non? Hein? Allez-y, dites-lui. Bravo Raphaël pour le dodo t'as fait là tout seul. Super Raphaël. Il est l'heure pour moi de vous laisser. Là elle va partir et elle va revenir plusieurs jours plus tard. Donc là en gros elle va laisser les parents gérer leurs enfants tout seuls. Premier jour sans Cathy. David et Christine vont devoir s'en sortir sans son aide. Voilà. Bon lève-toi Raphaël mon n'est pas ref. venu cette nuit. De ce côté-là, ça marche très bien. Super, un point. De son côté, Christine applique à la lettre les règles de Super Nanny. Désormais, elle cuisine des légumes pour ses enfants. Et B. Et même David met la main à la pâte. J'aide à la cuisine. Mais non. J'aime bien en fait participer. Malade mon gars ou quoi là? Tu vas quand même pas te mettre à la cuisine. Mais voyons, t'es un homme. Bien sûr, t'es un bonhomme. T'es l'homme de la famille. Tu vas quand même pas perdre ta masculinité. Attendez, on est où là? Mais ramenez vite Super Nanny, qu'on arrête ça. Mon mari a beaucoup changé. Là, normalement, il serait devant la télé. Et ben en fait, il est en train de faire l'omelette. Oh non, il fait l'omelette. On l'a perdu. C'est le dernier jour sans Cathy. Oh putain. Ah ouais mais attendez, il y avait vraiment rien à filmer quoi. Là on est déjà au 2e jour. On a juste vu un gars faire de la bouffe hein. C'était ça le problème de la famille en fait. C'est juste le mec, il faisait
sait rien. Ce matin, Yentl se met à faire un caprice. Christine va tenter d'appliquer les recommandations de Super Nanny. Compliqué. Dépêche-toi. T'apprends à arrêter de faire des caprices. Oh non, pas toi Yentl. Non, tu gâches tout. Et après 20 minutes de crise, Christine n'arrive toujours pas à se faire obéir. Et c'est encore Yentl qui a le dernier mot. Comme convenu avec Cathy, David emmène ses enfants au square. Oh, il est en détente. Je commence à trouver ça un peu long. Mais bon, ils ont l'air de s'amuser. Il compte les cailloux qu'il y a par terre, dans le gravier ou fait quelque chose. Hein. En vrai, il fait des efforts. En vrai, on le vanne depuis le début et tout. Mais là, je suis fier de lui. Même s'il est dépité, il a envie de rentrer chez lui, il fait l'effort. Raphaël est livré à lui-même et fait bêtise sur bêtise. Là, c'est plus bêtise sur bêtise. Là, il a agressé quelqu'un, je crois. Que son père intervienne. Mais il se fait David ne se tabasser. rend pas compte que même au parc, un enfant doit être surveillé. Je sais pas où est Raphaël. Comment ça? Laissez le fou au fond de la jungle, là. C'est lui. Et si je le cherche, il faut que je prenne la petite. Mais non, mais cherche la fumée, mec. Il a sûrement mis le feu au parc, là, déjà. Pire, David n'a aucune conscience de ce qu'est la sécurité. Bah, on a vu, il a perdu son gosse. Tu veux le mettre le casque? Oui. Bien. Il a mis le casque à la seule personne qui n'est pas sur un vélo, là. Ce n'est pas ça. Eh, serait con de trébucher et de te faire mal, hein. Cathy. Oh putain, donc là on arrive à la dernière phase de l'émission. En gros, Cathy revient dans la famille et elle va réagir un peu aux images de comment ils se sont débrouillés tout seuls et elle va donner son verdict. Est-ce qu'ils se sont bien débrouillés ou pas? C'est maintenant, c'est tout de suite. T'as vu, regarde, on a mis des poivrons, de l'oignon. J'ai compris des poivreaux. On a mis des gros alcooliques, des drogués et regarde, ça fait une belle omelette, non? Bravo à vous. Vous vous rendez compte là? Vous la faites participer par le jeu. Elle apprend. Eh ben bravo madame, c'est bien. En vrai, pour l'instant, ils se débrouillaient bien. Là, c'est là où ça dérape, je crois. Arrêtez de faire des caprices. Elle ne sait pas pourquoi vous n'êtes pas contente. D'où vient ce mécontentement? On prend le temps avant de punir et on prévient. Il est où Raphaël? Il est où? Là, il va se faire engueuler parce qu'il a perdu le gosse, je pense. Mais pourquoi vous demandez à Yentl, il est où Raphaël? Ils étaient partout. Non, oui, mais Quoi? pourquoi vous demandez à Yentl, Il était partout. il est où Raphaël? Il confond ses gosses et les autres gosses. Je vois plein de Raphaël, je ne comprends pas. Oh mon Dieu. Les gosses qui suivent. C'est pas pour ça qu'on rigole. Attends, ça arrive, mon ref. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Vous allez me dire ce qui ne va pas là. Bah oui, c'est sûr qu'il ne comprenait pas. Lui, il rigole parce qu'il y a le petit qui court après le vélo. Quand on lui dit, qu'est-ce qui va pas? Il est en mode, ah, il y a un truc qui va pas là. Dans cette scène, Oui. je trouvais parfait. Je trouve que j'étais parfait. J'étais le père idéal. Vous avez oublié l'essentiel, monsieur. Le casque. Casque de qui? Le casque de votre enfant. Mais il fait exprès, c'est pas possible. Ok, mais à culpa. Ok, j'avoue. C'est vrai que j'aurais dû penser à ça. Vous m'avez bien eu, la Cathy. La famille se retrouve dans une fête foraine. Oh putain. David est mis à l'épreuve par Cathy. Il devra véritablement prendre du plaisir à cette Mais ça sortie. s'arrête jamais. Comment il fait, papa, mon ange? Attends. Hop, dans l'œil du gosse. Finalement, David a l'air de s'amuser. Et finalement, toute la famille est heureuse. Oh bah là, changement d'ambiance. Quelqu'un est mort? Mais il manque un gosse là, il est mort là? Qu'est-ce qui se passe? Non mais attendez, elle va faire un discours. Nous sommes ici pour la pensée de Raphaël. J'espère que de là-haut, il ne fait pas de bêtises et qu'il est bien sage. Et qu'il est avant tout heureux. Il est l'heure pour moi de vous dire au revoir. Merci de votre accueil. Merci d'avoir cru en mes règles. Très très belle famille, hein. Très très belle famille en tout cas. Et puis nous, on va vous dire un grand merci, Cathy, parce que je crois que vous avez redonné des vraies valeurs à cette famille. Ce que je crois avoir apporté, c'est ce bonheur. C'est une belle journée. Et ça, monsieur, pour Cathy, ça n'a pas de prix. C'est une belle morale. Merci beaucoup, monsieur. Et bah, comme quoi, tout est bien qui finit bien, mesdames et messieurs. Et c'est ça la morale. Si jamais David, la daronne, Raphaël, Sarah, si jamais par le plus grand des hasards, vous regardez cette vidéo, j'espère que vous l'aurez pas mal pris et qu'elle vous aura fait un peu rire. N'hésitez pas à me recontacter sur Instagram, Twitter, en DM ou je ne sais pas où vous voulez. Envoyez-moi une carte postale, quelque chose. Mais dites-moi qu'aujourd'hui ça va bien et que vous êtes bien. Tout roule. Moi, je vous fais des bisous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous et à la semaine prochaine. Au revoir. Si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner et activer la petite cloche. N'hésite pas à lâcher ton petit like et ton petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Je te donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!